À la une des quotidiens parus ce samedi 17 août 2024, nous allons démarrer par l'info qui revient sur l'état des lieux du secteur de la presse, les révélations du ministre de la Communication, Alioune Sall. Source A revient sur le parfum de scandale du siècle. Le ministre de la Communication parle de plus de 800 millions de francs CFA présumés portés disparus dans le cadre de la répartition de l'aide à la presse. Source A revient aussi sur le docteur Cheikh Dieng, ex-DG de l'ONAS, sur les raisons profondes de son limogeage. Cheikh Tidiane Dièye noyé dans les égouts, à lire dans ce quotidien. Libération, tout sur une convention aux allures de cadeaux financiers. Canal+, un bouquet de faveurs d'illégalité, c'est à lire dans ce quotidien. Et puis Libération revient également nébuleuse sur la distribution de l'aide à la presse, plus de 800 millions de francs CFA interceptés par des structures et des activités en TOC. L'inspection générale d'État sur le coup, c'est à lire dans ce quotidien paru ce 17 août 2024. L'AS, partage de l'aide à la presse, l'État dévoile le tonton, c'est à lire dans ce quotidien. Et puis là, ça revient également sur la dissolution de l'Assemblée nationale en septembre prochain. Nous annonce l'AS, la 14e législative fait éloge funèbre. L'Obs, déballage, l'ex-DG de l'ONAS, Cheikh Dieng, fracasse le ministre Cheikh Tidiane Dièye. Il s'est livré pieds et mains liés à la mafia de l'ONAS. Le choix suspect, Delta et Vicas, deux entreprises déclarées défaillantes. La lettre d'intimidation sur une entente directe. L'affaire de la distribution de l'eau à Touba, l'un des plus grands scandales. Approche Magal, inondation Touba s'attend au pire, c'est à lire dans l'Observateur de ce matin. Le quotidien, appui et développement de la presse, débat de fond. Le ministre publie la liste des organes bénéficiaires du fonds d'aide nébuleuse autour d'1,5 milliard, c'est à lire dans ce quotidien. Les Échos, les députés de Benno prêts pour la dissolution de l'Assemblée nationale. Abdou Mbow, ils n'ont qu'à dissoudre. Seydou Diouf, je suis fier d'avoir appartenu à cette 14e législature. Limogé de son poste de DG de l'ONAS, Cheikh Dieng brandit des preuves et accuse Cheikh Tidiane Dièye, c'est à lire dans les Échos. Walfadjri, Cheikh Dieng sur son limogeage à la tête de l'ONAS. J'ai dit non à des marchés d'entente directe que le ministre voulait m'imposer. Déclaration de politique générale, Benno promet l'enfer à Ousmane Sonko, c'est à lire dans Walfadjri. Enquête revient sur le docteur Cheikh Dieng, ex-DG de ONAS, qui sort de sa réserve les premiers règlements de compte, c'est à lire dans ce quotidien. Et puis, enquête revient sur ces Amazones à la conquête de la Seine. Le Soleil national média au Sénégal, une plateforme de recensement lancée ce vendredi à Dakar. Et puis, le Premier ministre Ousmane Sonko installe le comité de commémoration du 80e anniversaire du massacre des tirailleurs sénégalais. Le Sud Quotidien, adoption de la loi portant réactualisation du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Les députés ouvrent la porte à Ousmane Sonko, c'est à lire dans Sud Quotidien. Sud Quotidien revient également sur assainissement, encadrement du secteur des médias. Le gouvernement s'active, c'est à lire dans ce quotidien paru ce samedi 17 août 2024.